Fadjet, c'est l'été en Lorraine. 30e édition de la Mousson d'été. Ce sera du 22 au 28 août. Des rencontres théâtrales internationales, mais aussi une université d'été à l'abbaye des Prémontrés. Véronique Bellegarde, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice artistique du festival. Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter en quelques mots, même si c'est quand même la 30e édition, c'est déjà bien implanté, mais nous expliquer la Mousson d'été, c'est quoi son objectif ? Alors, son objectif, c'est de faire découvrir des nouvelles écritures d'aujourd'hui sous des formes très vivantes, ludiques, souvent en présence des auteurs avec d'excellents comédiens qui adorent défendre les écritures et les transmettre au public qui est là. C'est un festival de découverte donc de nouvelles écritures dramaturgiques. Vous pouvez nous expliquer un peu comment on définit c'est quoi une écriture dramaturgique ? En fait, ce sont des textes de théâtre, c'est des œuvres dramatiques qui ont été écrites récemment. Pour la plupart, elles n'ont jamais été jouées, donc on les découvre. L'auteur entend pour la première fois son texte qui est dit face à un public. Et puis, il y a des textes qui sont traduits spécialement à l'occasion de la Mousson d'été. D'autres, par contre, qui ont déjà été joués à l'étranger, sont des œuvres dont on trouve que la fiction est puissante, qu'il y a une langue, que c'est ludique, et qui parlent de sujets plutôt d'aujourd'hui. Voilà, ce sont des œuvres qu'on imagine aussi pouvoir s'inscrire dans le temps, qui ont suffisamment d'écho et de profondeur. Alors cette année, vous allez mettre le cap au nord et vous mettez l'accent donc sur des écritures scandinaves, c'est ça ? Oui, d'Europe du Nord. Effectivement, il y a deux autrices scandinaves, une autrice suédoise et une norvégienne qui sont en cours de traduction. Ces œuvres vont être traduites d'ici le mois de juillet. Ce sont des autrices avec qui on travaille depuis un moment, qui sont très importantes, qui renouvellent la dramaturgie, qui sont influencés par aussi un grand auteur norvégien qui est Jon Fosse, qui a un prix Nobel de littérature 2023, enfin que beaucoup de gens connaissent déjà. Il nous a semblé important que de présenter aussi une œuvre de Jon Fosse pour qu'on voit bien toute cette influence. Et voilà, c'est vraiment un art du dialogue. C'est assez économe, ça parle beaucoup de famille, d'humanité. C'est un petit peu philosophique aussi, mais ça n'empêche pas la forme d'humour aussi, voilà. Et il y a une autrice qui vient des Pays-Bas, si on s'est dit que c'était plutôt l'Europe du Nord, du coup, qui pouvait inclure ce pays. Et donc ces trois autrices seront là, et il y aura une rencontre avec elles. Et elles découvriront donc leurs textes traduits pour la première fois et lus ? Absolument, ce sera une grande première. C'est aussi important pour la traductrice, elle va pouvoir entendre son texte et se confronter aussi aux acteurs qui peuvent certaines fois dire voilà, là, d'où vient cette expression, qu'est-ce que ça veut dire, d'aller un peu aux racines de l'écriture, comme les autrices sont présentes aussi. Du coup, il y a un échange qui est très productif. Alors, c'est la 30e édition de la Mousson d'été. Vous êtes directrice artistique depuis 2022, si je ne me trompe ? Oui, absolument. J'étais artiste associée avant, et donc j'ai repris la direction depuis 3 ans, avec en gardant les fondamentaux, c'est-à-dire l'ouverture à l'international, et puis le socle de l'université d'été. Oui. Donc l'université d'été, ce sont des ateliers qui ont lieu le matin. Il y a 70 participants, ou même 80. Les participants travaillent sur les mêmes textes que l'équipe artistique, ce qui crée vraiment une synergie entre ces participants et puis la programmation, quoi. Du coup, ça crée des débats, des rencontres. Oui. C'est vraiment très vivant. Mais c'est ouvert à tout le public. Et il y a aussi des spectacles. On peut, dans une journée, assister à plusieurs mises en espace. Certains soirs, à un spectacle aussi. On peut venir pour une mise en espace, pour plusieurs. Il y a un moment de dialogue, de rencontre. Il y a une librairie, des cafés, le jardin. Où on peut aussi profiter de la beauté exceptionnelle de l'abbaye des Prémontrés. Il faut dire que c'est dans un cadre qui est très agréable et convivial et que ça donne du plaisir. Voilà. Effectivement. Alors on peut retrouver bien sûr tout le programme sur le site de la Mousson d'été, meec.org, histoire de découvrir la diversité de tout ce qui est proposé. Le public que vous touchez, c'est des personnes qui sont là depuis de nombreuses années. Vous touchez aussi un nouveau public, tous les âges? Ah oui, complètement.
complètement. Et d'ailleurs, dans les participants de l'université d'été, c'est vraiment transgénérationnel. Il y a des gens qui viennent de toute la France. Et puis, il y a une grande ouverture au territoire de deux façons. Cette année, nous organisons un chantier de création amateur avec une jeune autrice, metteuse en scène qui est en résidence et qui va partager son travail de création avec toute personne qui a envie de venir. C'est gratuit, c'est du 12 au 24 août. Et à l'issue de ce travail, il y aura une présentation au cœur du festival. Concernant le chantier de création amateur qui aura lieu du 12 au 24 août, comment peut-on faire aujourd'hui si on a envie de participer et s'inscrire donc? Alors, il y a un numéro de téléphone, c'est le 09 53 33 54 88, 09 53 33 54 88, ou bien envoyer un mail à réservation de la mousson attachée, réservation il y a un S, @gmail.com. C'est à partir de 16 ans et débutants acceptés, bien évidemment. À partir de 16 ans et débutants acceptés. Pour la 30e édition aussi, la mousson d'été sort de ses murs. Tout à fait. On a organisé une exposition de photos, de 30 portraits de personnes, d'habitants qui sont liés à la ville de Pont-à-Mousson, qui seront exposés sur une coulée verte, un chemin de promenade sur des arbres dans Pont-à-Mousson. Et c'est un travail qui a été réalisé par un photographe, Philippe Delacroix, et une autrice qui a aussi en parallèle interviewé ces personnes et qui écrit des petites fictions. Elle s'appelle Lucie de Pau. Et là, ça fait des mois que ce projet est en route. Et l'inauguration aura lieu le 27 août à la clôture. Mais le public pourra assister à plein de choses en même temps que l'inauguration de cette exposition. Donc la mousson d'été, c'est du 22 au 28 août, 30e édition. Vous l'avez dit, dans un cadre exceptionnel, l'abbaye des Prémontrés. Si vous deviez résumer en un ou deux mots ce qui se vit sur place, vous avez parlé de confrontation, de travail, de partage. C'est une immersion. Si on suit tout le festival, on rencontre 15 ou 20 textes. Donc c'est découverte et immersion et convivialité. Merci beaucoup Véronique Bellegarde. On retrouve bien entendu toute la programmation sur le site meec.org.